Au sein de nombreuses entreprises, une question revient fréquemment. Comment améliorer la connaissance de ses prospects et de ses clients? Pour cela, le buyer persona est un élément essentiel à mettre en œuvre. C'est en effet une représentation fictive et détaillée des acheteurs cibles d'un produit ou d'un service. Il s'agit du portrait robot du client type d'une entreprise défini et piloté par les équipes marketing. Il est visuel et reconnaissable facilement. Cette méthode s'est développée à partir des années 90, notamment grâce aux travaux d'Alan Cooper, qui est un développeur pionnier dans la réflexion sur la conception de logiciels prenant en compte l'utilisateur final. L'utilisation d'un buyer persona assure aux équipes marketing, commerciales et service client de mieux identifier les cibles et les canaux de prospection, d'adapter plus facilement les offres, le contenu digital et les argumentaires commerciaux, de lancer de nouveaux produits ou services, de mieux comprendre les clients et évidemment de mieux répondre à leurs attentes. À noter qu'en B2B et parfois même en B2C, le profil de l'acheteur est différent de celui de l'utilisateur final. C'est pourquoi cela nécessite une approche distincte. La création du buyer persona repose sur la collecte de données issues d'études de marché, d'analyse des fichiers clients, de sondages en ligne et d'entretiens menés généralement auprès des clients. Il est composé principalement de critères sociodémographiques, comportementaux et psychographiques applicables à chacun. La première étape consiste à donner au buyer persona un visage humain et une identité, c'est-à-dire à minima un nom, un prénom, une tranche d'âge, une fonction et une entreprise, en B2B, une situation familiale et une localisation géographique. La deuxième étape ajoute à l'identité du buyer persona des éléments comportementaux sur ses habitudes d'achat et d'utilisation, ses préférences de communication ou encore ses réseaux sociaux de prédilection. La troisième étape vise à compléter le buyer persona avec des informations sur ses motivations, ses objectifs, ses freins, ses centres d'intérêt et son interaction avec l'entreprise. Il n'existe pas une représentation unique de buyer persona, mais différents modèles disponibles par exemple sur Internet. En synthèse, grâce au buyer persona, les équipes marketing et commerciales connaissent mieux leurs interlocuteurs, ceux qui prennent la décision finale d'acheter. Elles orientent ainsi davantage leurs actions et investissements sur les segments les plus pertinents. Elles doivent également challenger régulièrement leur buyer persona afin de valider qu'ils sont toujours conformes au parcours client et à la stratégie marketing de l'entreprise.